bien-aimé, à la question de savoir pourquoi cette conférence et pour quel but, je répondrai ceci, que nous sommes en guerre, bien-aimé. Et en période de guerre, aucune information n'est négligeable. Alléluia. Amen. Parce que tu le veuilles ou pas, bien-aimé, nous sommes en guerre. Amen. Et aucune information n'est à négliger en période de guerre. Et c'est comme pour justifier cela, bien-aimé, que tu vas observer que toutes les armées du monde investissent plus dans les renseignements. Ne dit-on pas d'ailleurs à cet effet que le combat se passe sur renseignement? Donc toutes les armées du monde, toutes les nations investissent aujourd'hui beaucoup plus d'argent dans les renseignements pour aboutir à l'espionnage. Alléluia. C'est-à-dire on épie sans cesse au maximum notre adversaire afin de connaître ses forces et bien plus ses faiblesses. N'est-ce pas? Amen. Mais écoutez-moi bien, à la différence des renseignements généraux qui, eux, peuvent produire des informations erronées, notre Dieu, lui, a pris soin de collecter toutes les informations utiles à notre victoire, à notre bien-être et à notre épanouissement. Alléluia. Et ces informations sont tellement fiables qu'elles demeurent dans le temps, bien-aimé. Elles transcendent les générations, elles transcendent les civilisations. De tout temps, elles demeurent véritables. Alléluia. Elles sont d'autant plus fiables que l'auteur de ces informations, en Josué 1, verset 8, va jusqu'à mettre quiconque au défi de les exploiter. C'est-à-dire de les méditer jour et nuit. Pour voir si sa vie ne changerait pas ou s'il ne réussirait pas dans toutes ses entreprises. Ça veut dire qu'il a confiance à ces informations. Pourquoi? Parce qu'elles sont non seulement éprouvées, mais elles sont établies d'éternité en éternité. Selon Proverbe 8, le verset 23. De toutes les époques, de toutes les générations, elles demeurent éternelles, puissantes, capables de guérir, capables d'instruire, capables de restaurer. Et il va jusqu'à dire ceci, que si mon peuple est détruit, la destruction massive de mon peuple à laquelle on assiste aujourd'hui n'est pas due au fait que l'adversaire en face ou l'ennemi est puissant, non, mais juste parce que mon peuple refuse d'exploiter les données que j'ai consignées dans le livre sacré. Mon peuple refuse de les exploiter. Et pourtant, elles sont puissantes. C'est pourquoi il dit, en Osée 4, 6, il dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, puisque vous refusez d'aller à la connaissance, moi également, je vous rejetterai. Et vous serez dépouillés de mon sacerdoce, parce que vous avez rejeté la loi de votre Dieu. Alléluia. Amen. On assiste aujourd'hui à une telle défaite, un tel échec de la part de l'Église que Dieu, du haut des cieux, est attristé. Il ne comprend pas ce qui arrive à son peuple. Mais Dieu, dans sa miséricorde, n'arrête jamais de manifester son amour à l'endroit de son peuple.
Et c'est pour cela que Dieu, en ce jour, a suscité ce thème qui nous réunit aujourd'hui. Parce qu'il ne se lasse pas d'apporter la connaissance à son peuple. C'est pour cela que Dieu nous réunit autour de ce thème qui porte sur est-ce que Dieu exauce-t-il ou Dieu répond-il à notre prière ou à notre besoin, bien-aimé? Alléluia. Dieu répond-il à notre prière ou à notre besoin? Dieu voudrait, au travers de ce thème, apporter la connaissance à son peuple. Alléluia. Amen. Afin d'éviter que nous ayons l'impression d'avoir affaire à un Dieu qui est sourd, un Dieu qui est sensible, un Dieu qui est incapable. Plutôt que du Dieu tout puissant, le Dieu puissant et redoutable, le Dieu miséricordieux qui aime ses enfants et qui leur a donné la plus grande preuve de son amour en allant mourir sur un bois comme un misérable. Bien-aimé, il n'a pas plus grande preuve d'amour que cette preuve que Dieu a donnée à la croix. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'à Dieu les choses cachées, aux hommes les choses révélées. C'est Dieu qui fait la grâce. Et je crois que ce soir, sorti de cette conférence, c'est pour toi qu'elle a été organisée. Alléluia. Amen. Tu ressortiras instruit, éclairé, et cela te rapprochera davantage du Seigneur. Amen. Et lorsque tu rentreras dans sa présence, comme la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Tu vas t'approcher désormais avec beaucoup plus d'assurance du trône de la grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que à la 9e heure ce jour-là, Pierre et Jean se rendaient comme à l'accoutumée, si vous voulez, faire leur prière. Et la Bible dit que bien qu'il y ait plusieurs portes qui donnent accès au temple, ils vont passer ce jour-là par la porte appelée la Belle. Vous savez pourquoi? Parce que cette porte, alléluia, était celle, bien qu'il y avait plusieurs portes, c'était la porte qui ouvrait directement sur le temple. Et c'est par là que la plupart des juifs et des officiels passaient pour aller au temple. Vous comprenez? Et donc, puisque c'était la porte favorite pour demander le monde à tous ceux
qui passaient par là. Alléluia. Et la Bible dit que Paul, Pierre et Jean allaient tranquillement à la prière lorsqu'ils ont été stoppés par un individu qui leur a tendu la main, c'est-à-dire qui leur a adressé une demande, qui voulait recevoir d'eux l'aumône. Alléluia. La Bible dit que Pierre, de même que Jean, vont l'observer et ils vont lui dire: regarde-nous bien, regarde-nous. Bien-aimé, la Bible dit que, la Bible mentionne que le boiteux a commencé à les regarder avec une plus grande attention. Écoutez-moi bien. Avec la plus grande attention, il les regardait. Bien-aimé, à cet instant précis, cet homme était certainement en train d'intercéder dans son cœur. Et le Seigneur a répondu au travers de son serviteur Pierre, lui dit: écoute mon frère, regarde-moi bien. Ce pourquoi tu pries, tu ne l'obtiendras pas. Parce que, écoute, tu ne recevras ni argent ni or. Alléluia. Mais tu recevras bien plus. Tu recevras au-delà. Alléluia. Parce que si c'est sur nous tu comptes pour avoir l'or et l'argent, c'est faux. Nous allons te donner ce qui va te permettre de produire toi-même l'or et l'argent. Alléluia. Dieu n'a pas regardé la prière de cet homme, mais il a regardé plutôt à son besoin. Parce que son besoin, c'était la guérison. Son besoin, c'est qu'il se relève de la paralysie. Amen. Ah, Seigneur, merci. Bien-aimé, peut-être que depuis longtemps tu pries, tu cries à Dieu: Seigneur, je veux être élevé à ce poste. Seigneur, je veux être élevé à ce poste. Tu as jeûné 21 jours. Tu as payé ta dîme. Tu as fait toutes les offrandes dans toutes les veillées. Tu veux être élevé à ce poste. Mais lorsque Dieu regarde en toi, il comprend que ton besoin, ce n'est pas ce poste. Mais tu as un problème d'orgueil. Et au lieu de te donner ce poste pour que tu te perdes, Dieu va plutôt chercher à te briser d'abord. Ah! Bien-aimé, c'est quoi la prière? Écoutez-moi bien. La prière, au-delà de sa définition traditionnelle, qui consiste à la définir comme étant un moyen pour entrer dans la présence de Dieu, un moyen pour parler à Dieu, un moyen pour communiquer avec Dieu. Alléluia. La prière, comme Watchman le dit, c'est Dieu qui a un besoin. Frère, écoutez-moi bien. Je suis en train de donner la définition de la prière. C'est Dieu qui a un besoin. Dieu, puisque de tout temps, Dieu a toujours voulu associer l'homme à ce qu'il fait, à lui. Alléluia. L'homme est le partenaire privilégié de Dieu. Alléluia. Et donc Dieu a toujours voulu associer l'homme à ses projets, à son dessein. Donc Dieu qui a un besoin qui va placer en l'homme. Il fait ressentir cela à l'homme de sorte que l'homme crie à lui afin que Dieu lui-même puisse réaliser le projet qu'il a formé. Maintenant, pour que tu comprennes mieux, il faut prendre Luc 10, verset 1 à 10 et 1 à 2. Tu vas mieux comprendre la définition de la prière ce soir. Luc 10. Oui. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Oui. Et il les envoya deux à deux. Devant lui. Dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Oui. Il leur dit. La moisson est grande. C'est le Seigneur même qui parle. La moisson est grande. Maintenant, le projet qu'il a là, il va accomplir ça au travers de Joseph. Joseph n'est pas au courant. Alléluia. Amen. Mais ce projet-là, il décide de rentrer en partenariat avec Joseph, le fils de Jacob. Qu'est-ce qui va se passer? Pour ça,
Dieu va permettre que Joseph soit vendu par ses frères. Écoute-moi bien. Tu penses que le jour où les gens allaient mettre Joseph dans le puits, n'a pas crié à Dieu. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Abraham, Isaac et de mon propre père Jacob. Toi qui tiens ton alliance, qui garde ton alliance, qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Toi le Dieu de l'alliance, qui est entré en alliance avec mon père Jacob. Voici qu'aujourd'hui les gens ont décidé de me tuer. Seigneur, souviens-toi de ton alliance avec mon père Jacob. Délivre-moi de leurs mains. Vous croyez que Joseph n'a pas prié? Il n'a pas crié à Dieu. Mais est-ce que Dieu a écouté la prière de Joseph? Certainement, il est en train de lui dire, mon petit, calme-toi. Ma grâce te suffit. Rien ne va t'arriver. Mais j'ai un besoin pressant. S'il n'avait pas été emprisonné, dites-moi, qu'est-ce qui allait se passer? C'était le plan du Seigneur. Cela faisait partie de son dessein divin. Comme il pouvait dire à Paul, ma grâce te suffit. Joseph criait à Dieu. Comment est-ce que j'ai pu me retrouver dans une telle situation? On m'accuse inutilement, j'ai rien fait. Mais on me jette en prison. Toi, le Dieu de mes pères, sous tes yeux, Seigneur, délivre-moi. Il arrive aussi parfois que, à cause, souvent, pour tes propres bénédictions, Dieu peut susciter des événements pour te pousser à prier. Comme je l'ai dit, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire, mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Sans la prière de l'homme, Dieu ne fera rien. On va prendre un autre exemple, l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Alléluia. Voici une femme qui était dans son confort. Alléluia. Elle n'avait pas d'enfant. Mais la Bible dit elle était aimée de son mari. Plus que sa coépouse. Elle était choyée. Et quand ils allaient faire les offrandes au Seigneur, la part que son mari donnait, Elkana donnait à Bénina et à ses enfants, il donnait le double à Anne. Tu es aimé de ton mari, tu es choyé. Dieu veut parler. Dieu veut ramener son peuple à lui. Le Seigneur va susciter Bénina. C'est-à-dire sans compassion pour sa coépouse. Elle la regarde, elle dit, ça c'est femme ça. Ça aussi c'est femme, on s'en prend. Jusqu'à ce qu'elle ressente maintenant le besoin d'aller vers le Créateur pour lui dire, et mon cas, et mon cas. Alléluia. Elle a crié de tout son cœur à Dieu. Et Dieu va répondre. Alléluia. Dieu va mettre en exécution son plan divin. Parce qu'il était en partenariat avec Anne. Mais elle ne le savait pas. Elle ignorait. Alléluia. Dieu va susciter sa coépouse pour la réveiller, pour lui donner pas de conscience. Parce que jusque-là, elle ne sentait pas le besoin d'aller vers le Créateur pour lui dire, bénis mes entrailles. Et que mes entrailles puissent produire des fruits. Elle ne sentait pas le besoin. Donc parfois, Dieu va susciter des événements dans ta vie. Ne maudis pas Dieu. Ne maudis pas Dieu. Et ne maudis pas celui qui te persécute. Alléluia. Ne le maudis pas. Et confiance à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, selon le dessein auquel il les a appelés. Dieu a appelé Anne à un grand dessein. Elle était celle de qui devait naître Samuel.
celui qui a consacré ces grands rois. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avant même d'arriver à ce verset, amen, il y a un autre exemple. Plus palpable. C'est l'exemple du Seigneur lui-même. La Bible dit que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. N'est-ce pas? En Jean 12, il a dit, Seigneur, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. N'est-ce pas? De ce que tu m'exauces toujours. Mais quand Jésus était sur la terre, à un moment donné, le côté 100% homme a pris le dessus. Il était bien conscient qu'il était venu pour une mission. Mais au cours de la mission, il a regardé au bois. Sache, le côté homme a parlé. Il s'est retourné vers son père. Il dit, Père, vrai là, c'est pas facile. Alléluia. S'il est possible pour toi d'éloigner de moi ce bois, fais-le. Le Dieu que le Père a toujours exaucé, le Fils bien-aimé, priait. La Bible dit, il transpirait. Alléluia, à grosses gouttes. Et sa sueur s'est transformée en sang. Mais jamais l'on a prié ainsi. C'est-à-dire, des mots de sang. C'est-à-dire, la sueur s'est transformée en sang. C'est-à-dire, il a prié plus que Anne. Ah! Je suis obligé de boucher mes oreilles à ta prière, à tes cris. Tu as vu tout ce peuple-là? Tu les as vus à Abidjan? Tu les as vus là-bas en Sierra Leone? Est-ce que tu as vu tout ce peuple qui périt là-bas? Aujourd'hui, je suis obligé de faire un choix. Ah! Ce n'est pas parce que je t'aime pas. Ce n'est pas parce que je te rejette. Mais je ne peux pas. Ah! Alléluia. Ce jour-là, les anges ont été dépassés, surpris. Il y avait un silence dans les cieux. C'est-à-dire tout le trône observait un moment de silence. Personne ne pouvait ouvrir la bouche. Aucun ange ne pouvait broncher. Personne. C'était un silence total. Parce que là, tout le monde observait le Père avec étonnement. N'est-ce pas lui le Fils bien-aimé? Ah! N'est-ce pas lui le cœur de Dieu? Le Père et lui ne sont-ils pas un? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Alléluia. C'est pour toi que Dieu a fait ça. C'est pour toi qu'il a fait ça. Que ce jour-là, il a bouché ses oreilles à la prière de Jésus. Toi qui dis que Dieu ne t'aime pas pour de l'argent, parce que tu n'as pas encore eu un emploi, tu dis Dieu ne t'aime pas, mais ce jour-là, il a bouché ses oreilles à la prière de Jésus. Il a regardé plutôt le besoin de te sauver, toi. Et aujourd'hui, pour un foyer, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Pour un travail, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Ce jour-là, Dieu a été obligé de faire un choix. Je dis, tout le royaume des cieux a observé un temps de silence.
Tu sais ce qui se passe lorsqu'il ne répond pas à ta prière mais à ton besoin? Acte 3, verset 7. Le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Lorsque Dieu ne répond pas à ta prière, mais plutôt à ton besoin, cela t'a fermé. Ah! Cela t'a fermé et cela te rapproche davantage du Seigneur. La réponse de Dieu à notre besoin nous apporte l'affermissement. C'est pourquoi lorsque tu pries à Dieu et que tu n'as pas de retour, ne crois pas que c'est parce que Dieu est sensible, mais c'est parce qu'il t'aime tellement. Il est en train de te préparer à la bénédiction. Au moment où tu cries, il a localisé des besoins en toi qu'il doit d'abord traiter. Peut-être que c'est l'orgueil. Peut-être que tu es un homme frivole. Dieu sait que s'il te met dans le foyer tout de suite, tu vas faire pleurer sa fille. Tu vas briser sa foi. Dieu va prendre le temps d'abord de combler le besoin qui est en toi. Le besoin de l'infidélité. Dieu va répondre à ça d'abord. Qu'en dira-t-il? Je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est des projets de paix et non de malheur. Pourquoi voulez-vous que je réponde à votre prière si cela va vous perdre? Je vais être élevé à ce poste. Je vais être élevé à ce poste. Tu es rempli d'orgueil et d'arrogance. Dieu ne peut pas te donner ce poste parce que tu vas emprisonner tout le monde. Les gens n'ont rien mais vivent dans leur quiétude. Si tu es élevé à ce poste-là, tu vas les emprisonner tous. Donc Dieu, bien que tu aies le profil pour accéder à ce poste, à ta grande surprise, celui que tu méprisais, c'est lui que Dieu élève à ce poste. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a une réponse dedans. Hein? Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est une perte de temps. Parce que moi-même, j'ai fait les frais. Mon sang, là, ma sueur s'est transformée en sang, mais il n'a pas répondu. Alléluia. Mais ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait, écoutez bien, sait de quoi vous avez besoin. Tu ne peux pas acclamer Dieu. Parce que votre Père sait ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Ce que tu es en train de demander en ce moment-là, c'est pas ce dont, quand Dieu regarde en toi, c'est pas ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Revenons au Seigneur. Si quelqu'un a réussi à faire ça, à faire de sa vie la demeure de Christ, voici le défi. Le défi ne consiste pas à aller compter les hôtels de nos familles. Laisse ça. Le défi ailleurs, c'est là. C'est ça là. Quand j'ai annoncé le thème, il y a des pasteurs qui ont dit il faut que tu développes le thème, on va écouter. Moi-même, je suis pasteur, mais ça me mélange. Comment prier, chose, besoin. Pas ça. Pas ça, Pierre. Est-ce que tu n'as pas été servi ce soir? Frère, j'espère que tu as le Saint-Esprit et que tu es intelligent. Et qu'au sortir d'ici là, tu vas revoir ta position avec Dieu. Tu vas arrêter de maudire le Seigneur. Parce que tu as demandé une voiture, tu ne l'as pas donnée. Tu ne peux pas commencer à maudire Dieu. Tu dois comprendre, tu dis Seigneur, me voici, je me livre à toi. S'il y a encore des épines en moi, Seigneur, arrache-les. C'est ce que tu dois faire. Ah, Seigneur, quels sont les besoins de ma vie? Toi, oh Dieu, tu les connais. Révèle-les-moi. Alléluia. Révèle-les-moi. Moi, je vivais tranquillement jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dénonce un de mes défauts. J'étais moi-même surpris. Bien-aimé, j'étais choqué. J'ai dit, mais quoi? Est-ce que c'est de moi que Dieu parle? Il dit, c'est de toi que je parle. C'est-à-dire, je me suis assis.
à même le sol. J'ai dit oui, je m'incline. Et quelques jours après, c'est là que je vais découvrir effectivement que j'étais ainsi. Ne joue pas avec le Seigneur. Amen. Frère, ne conteste pas avec Dieu. Parce qu'il sait toutes choses. Il te connaît mieux que quiconque. Va vers lui, humblement. Demande-lui, Seigneur, quels sont les besoins de ma vie? Je viens me livrer à toi. Comble-les. Et si tu me poses la question de savoir à quel moment donc Dieu exauce la prière d'un homme, je te dirai, si les paroles de Dieu, si Christ demeure en toi et que ses paroles demeurent en toi, demande tout ce que tu veux, il te donnera. C'est fini. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Voici à quel moment Dieu exauce la prière. Ok. Je lis tel qu'on a écrit. Pasteur, je ne comprends pas. Parce que parfois, je dis que j'ai fait de ma vie la demeure de Christ. Mais j'ai aussi l'impression que le Seigneur m'exauce difficilement. Le Seigneur m'exauce difficilement et ce n'est pas facile. Paul a prié. Il faisait l'œuvre de Dieu, il faisait tout ce qui... Vous comprenez, non? C'était un serviteur de Dieu modèle. Mais Dieu a dit, il a prié pour sa guérison. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Ok? Mais une chose que nous devons apprendre, que nous devons cultiver avec Dieu, c'est que Dieu est bon. C'est-à-dire quand tu pars avec cet esprit-là déjà, avec cette notion-là, ça dit que tu es beaucoup plus rassuré. Ça t'évite de murmurer contre Dieu, de maudire Dieu. Il faut savoir que Dieu est forcément bon. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Dieu n'enfante pas un enfant pour le livrer à la mort, jamais. C'est les sorciers qui font ça, mais pas le Seigneur. Donc nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Peut-être que, comme je l'ai dit là, ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc c'est le témoignage par exemple d'une dame qui a été appelée par une grosse boîte pour le travail. Et le salaire était jusqu'à 5 millions. Mais le poste était au Ghana. Elle est servante de Dieu auprès de son mari. Et elle dit, franchement, elle prie, Seigneur, si tu n'es pas dans ce travail-là, ne permets même pas qu'ils insistent. Ils rappellent, ils insistent. Et elle, à elle de répondre pour dire, mon mari est au Burkina, je ne peux pas servir au Ghana. Donc, si vous voulez que je travaille, permettez que le poste là soit délocalisé du moins au Burkina. Et à elle encore de prier le Seigneur, disant, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, permets qu'ils ne répondent même pas et qu'ils n'acceptent pas. Ils rappellent, ils sont prêts à augmenter le salaire et pour que le poste soit même au Burkina. Et lorsque elle avait signé le contrat avec eux, qu'elle s'apprêtait à s'engager, Dieu envoie un servant de Dieu pour la menacer, pour dire, ton serviteur est à plein temps, je te donne du temps pour travailler, mais là maintenant, tu dois te consacrer. Et donc la question c'est quoi? C'est que quand elle priait de la sorte, qu'est-ce qui a permis vraiment à ces personnes-là de pouvoir lui faire toutes ces faveurs? Est-ce que c'est l'onction? Est-ce que c'est la faveur de Dieu? Ou bien pourquoi Dieu n'a pas répondu directement de sorte que ces personnes ne puissent pas appeler la dame pour venir travailler? Amen. Amen. La première chose à savoir, c'est que comme je l'ai dit tantôt, Dieu n'est pas obligé de répondre à notre prière. Ça, c'est la première chose. Donc le fait qu'elle prie, elle dit à Dieu, si ce n'est pas ta volonté, alléluia, elle-même qui priait, elle était consciente que, comme il a dit, la moisson est abondante. La moisson est abondante. Ok? L'œuvre a commencé. Je suis convaincu qu'elle savait. Mais elle insistait, elle demandait. Ok? Et ce n'est pas parce que... C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites qu'il soit fait selon ta volonté. Alléluia. Maintenant, finalement, Dieu a répondu, il a envoyé quelqu'un pour lui dire, ne va pas. Ok? Parce que ce n'est pas dans ma volonté. Alléluia. Et le fait que les gens augmentent aussi, ce n'est pas forcément le Seigneur. Oui, c'est ça. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Ce n'est pas parce qu'on augmentait que c'était forcément Dieu. Non, rien. La preuve, il est venu dire, ce n'est pas moi. Donc n'y va pas. Ok?
Donc ce n'est pas forcément l'onction qui a fait cela. Il peut y avoir autre chose derrière, comme je l'ai dit, on est en guerre. Et il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place. Alléluia. Donc c'est cela en fait. C'est comme ça que je peux expliquer la chose. Amen. C'est vraiment clair. Merci. C'est suffisamment clair. Merci. C'est suffisamment clair. Et on a été vraiment édifiés. Amen. C'est-à-dire que c'est clair. Amen. Et, en tout cas, que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Et je souhaite que cet enseignement-là, en tout cas, moi, ça m'a béni. Amen. Amen. J'ai pris note. Amen. Et je vais compléter mon enseignement. Amen. Parce que je suis le premier à avoir été enseigné. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Je crois que je ne suis pas venu perdre mon temps. Amen. Franchement. Amen. Merci d'être venu, mon frère. Donc je voulais... Amen. Dieu te bénisse. Pasteur. C'est le pasteur, c'est le président du ministère. C'est quelqu'un qui est très rigoureux. C'est-à-dire très réglo. Réglo, honnêtement. C'est-à-dire la rigueur, il ne joue pas avec ça. C'est-à-dire que l'intégrité, il ne joue pas avec ça. Comme il le dit, si on dit c'est interdit au moins de 18 ans, pourquoi on met interdit? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dedans. Donc ça veut dire toi-même là, qui est le père, ne regarde pas non plus, parce que ça va suivre tes pensées. C'est ce que le pasteur est en train de dire. Il a raison, je suis pleinement d'accord avec lui. Et je rends gloire à Dieu parce que oui, il se révèle, Dieu se révèle. Amen. Et ce soir, il a augmenté mon savoir. Amen. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour cette conférence, surtout pour le texte qui vient d'être donné, parlant de Luc 3, versets 1 à 8. Que Dieu exauce-t-il les prières ou les besoins? Bon, ça a vraiment trottiné un peu dans ma pensée. Et après de 2 semaines, quand tu m'as donné le thème, j'ai dit, mais qu'est-ce que ce serviteur veut encore nous dire? Faut-il prier ou bien faut-il chercher des besoins? Et ce soir, je viens de comprendre beaucoup de choses. Amen. Quand tu prends le livre de Matthieu 8, à partir du verset 1 à 2, parlant du lépreux, et le lépreux, lorsqu'il s'est approché du Seigneur, il leur a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur dit, je le veux, sois purifié. Amen. Et là, ce n'était pas une prière, mais il se demandait un besoin. Il a évoqué ce besoin. Lui, il avait son besoin à lui. Il a demandé. Et Dieu est entré dans son besoin. Amen. Et il l'a exaucé. Donc sincèrement, ce soir, je voulais bénir le Seigneur pour votre ministère. Amen. Et que sa main soit toujours sur vous. Amen. Afin que vous ayez d'une autre dimension. Amen. Et plus excellente. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai vu dès que je suis rentrée, j'ai vu le thème de l'année 2024. Je fais de ma vie la demeure de Christ. Yes. Ça m'a beaucoup interpellée. Amen. Ça m'a touchée. J'ai eu une question à poser. Voilà. Moi, j'ai fait de ma vie la demeure de Christ. Et c'est aussi vraiment, il y a une question, vous ne pouvez pas dire, il y a une affirmation qu'on fait, que tout le monde fait. Je ne sais pas trop si c'est biblique, mais ça me perturbe un peu. On dit tout ce que Dieu fait bon. Oui. Et c'est dit partout, en toute situation, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Dieu est bon, ça je le sais. Oui. Et c'est réel. Mais est-ce que tout ce qu'il fait est bon? Comment est-ce qu'on sait que ce que Dieu fait est bon quand on fait de sa vie la demeure de Dieu? On dit Dieu est bon. Bon, c'est écrit dans la Bible, Dieu est bon. Ça, je le reconnais. Mais est-ce que tout ce que Dieu fait est bon? Est-ce que quand je fais de ma vie la demeure de Christ, oui, est-ce que les choses qui ne sont pas bonnes m'arrivent? Ça veut dire que peut-être que je ne me suis pas gardé de chasser. J'ai peut-être chassé Christ par mes actes. Ou bien, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux comprendre. Parce qu'on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Franchement, je n'arrive pas à accepter cette phrase-là. Okay. Parce que je me dis que si tout ce que Dieu fait est bon, Dieu n'allait pas permettre que certaines situations nous arrivent. Donc, je veux vraiment que, comme il y a plusieurs ministres du Seigneur, que je sois éclairé là-dessus. Okay. Merci. La Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, tout ce que tu peux imaginer de Dieu, tout ce que tu peux savoir de Dieu, se trouve en Christ. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des chrétiens qui sont paresseux, il y a des gens qui ont un travail à faire, ils ne le font pas.
Ils ne le font pas. Après, ils échouent. Ils disent tout ce que Dieu fait est bon. Non, ce n'est pas Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Il faut savoir faire la différence. Hein. Parce que ce que toi, tu dois faire, tu ne le fais pas. Quand ça ne marche pas, tu dis non, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais il y a des situations. C'est-à-dire ça ne dépend pas de toi, de ta volonté. La Bible dit, ce qui est convenable de faire, c'est de se mettre à genoux pour dire, Seigneur, je te rends grâce pour toutes choses. Parce que c'est toi qui tiens ma vie. Alléluia. Pour tous les événements, bons ou mauvais, je te rends grâce. Parce que c'est toi qui tiens ma vie en tes mains. Au lieu de murmurer, de se prêter au murmure, si tu apprends à rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire, Dieu va rentrer en partenariat avec toi. C'est un Dieu qui aime. Ok? Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Là. Il faut savoir faire la part des choses. Maintenant, quand toi-même tu sais, alléluia, que tu es en alliance avec lui et que tu es, comme on l'a dit là, il a intégré ta vie. Ok? En ce moment, tout ce qui arrive, tu rends grâce. Alléluia, tu rends grâce. Moi, je te rends un petit témoin pour que tu comprennes. Quand je rentrais du Canada, j'ai un contrat avec une entreprise. Ok? Ils ont décidé de me chasser. Ils vont chasser le Fils de Dieu. Ils ne connaissent pas les Écritures. Et ils disent qu'ils vont me chasser. J'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, ne t'inquiète pas. Tu sais pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter? Parce que c'est une occasion que Dieu suscite pour augmenter le coût de mon contrat. C'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils disent, bon, me renvoyer. Demandez à mes deux frères, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui voulaient me chasser là, finalement, ce que j'ai proclamé, c'est ça qui est arrivé. Homme frère, mon contrat a été revu à la hausse. Les prix ont augmenté. Et ça, quand tu fais de Dieu ta demeure là, quand on t'annonce les choses, tu n'as pas peur. Tu les retournes, tu les changes. C'est pourquoi nous tous, 2024, que tu sois de la Brevoie ou pas, si Dieu a permis que tu entendes ces choses, le combat se trouve là. C'est-à-dire que nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a appelés. Ce n'est pas un hasard. Hommes, frères, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu. Dieu nous a convoqués ici pour entendre, comme il a dit, c'est une convocation solennelle. Pour qu'on entende ça. Quand on va repartir d'ici, là, ne soyons pas oubliés de ces choses. Travaillons à faire de notre vie la demeure de Dieu. Seigneur, tu l'as dit, ta parole est tellement puissante. Tu as dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Il t'a plu à toi ce soir de nous appeler à ta présence pour nous enseigner, pour nous instruire. Seigneur, je leur ai donné ta parole. Je leur ai rien caché. J'ai rien retenu. Maintenant, Seigneur, je prie que tu étendes ta main et que tu arroses, oh Dieu, cette semence afin qu'elle puisse porter du fruit. Qu'il reparte rempli, Seigneur Dieu des armées, de connaissances et d'instructions. Et qu'ils partent, Seigneur, de posséder tout ce qui leur est destiné au nom de Jésus. Qu'à la fin de toutes choses, moi je rentre dans l'oubli et que toi seul sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Dieu de toute éternité. Amen. Pour ton amour et ta fidélité. Alléluia. La louange et l'honneur te soient rendus. Car c'est toi qui as permis cette rencontre-là. Oh yes. Père, il t'a plu de nous présenter ton besoin. Amen. Tu nous as fait comprendre que, au fait, quand nous prions, c'est parce que toi, tu as un besoin que tu as posé sur nos cœurs. Amen. Et tu voudrais bien qu'on te le présente. Alléluia. Et qu'il y ait une sorte de partenariat, mais profond. Yes. Seigneur, qu'on soit impliqué dans tout ce que tu es en train de faire. Amen. Ces choses que nous avons entendues font partie, n'est-ce pas, des vérités du royaume. Donne-nous de grandir en elles. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, de grandir en elles. Au nom de Jésus. Afin que, Père, nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pour ce faire,
l'une des choses desquelles nous avons besoin, bien évidemment, c'est de faire de nos vies le siège du gouvernement. C'est sûr que les choses ne seront pas comme elles sont actuellement. Il y aura obligatoirement un changement. Il y aura obligatoirement une amélioration. La sécurité sera immédiatement renforcée. Et toutes les mesures seront prises pour que ça puisse recevoir, n'est-ce pas, le gouvernement. Seigneur, c'est plus que cela que tu demandes de nous. Alléluia. Mais en fait, ce n'est pas nous qui le ferons, c'est toi qui viens et qui nous débarrasse de toutes ces épines, de toutes ces choses-là. Rocher des âges, aide-nous. Aide-nous, Père. Car l'une des choses que tu désires le plus pour nous, c'est de justement faire de nos vies ta demeure. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Change la conception de fin d'année que tes enfants ont depuis un certain nombre d'années. Père, il est question de te laisser travailler, de te laisser grandir en nous. Une information de plus pour nous. Mais Seigneur, c'est des choses qui nous permettront de grandir en toi. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nos cœurs ne seront point comme des pierres, mais Seigneur, ce seront des bonnes terres dans lesquelles ta parole est tombée. Et les fruits que tu espères voir seront bientôt produits pour la gloire de ton nom. Louange et adoration te reviennent. Merci, Papa. Car nous avons tous compris que ce que tu exauces, justement, c'est tes besoins en nous. Merci, Papa. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom.